Le barrage Oued El Makazine est situé à quelques kilomètres de la ville de Ksar El-Kébir. Son emplacement sur l'Oued Louko avait comme premier objectif de protéger la ville des crues historiques de l'Oued. Ainsi, il retient l'eau provenant des fortes pluies pour retarder son déversement en aval dans le lit du Louko. Il permet ainsi d'alerter à l'avance les habitants de la ville d'un risque de crue potentielle. Il permet aussi de casser le fort débit du Oued Louko en amont pour déverser, plus tard, l'excédent d'eau en aval dans le lit du Louko à un débit beaucoup plus faible afin de retarder et réduire, voire éviter, les risques de crues et d'inondations dans la ville. Il a joué pleinement son rôle depuis son entrée en activité en 1979 et continue de le jouer à ce jour malgré la rare intensité des pluies enregistrées sur les versants du bassin hydraulique du Louko, que ce soit à Larache, Ouezane ou Chefchaouen. Dès sa conception, la vanne de trop-plein du barrage a été dimensionnée pour limiter son débit à un niveau acceptable par la morphologie du lit du Louko qui n'est ni large ni profond et dont la pente vers la mer est extrêmement douce. Ainsi, dans le cas de pluie normale, qui remplirait le barrage jusqu'à son volume normal qui est de 672 millions de mètres cubes, le déversement automatique de l'excédent d'eau par cette vanne ne présente aucun risque pour la ville. Les fortes pluies concentrées dans le temps et dans l'espace enregistrées depuis fin décembre 2025 dans les versants du bassin hydraulique du Louko ont alimenté le barrage avec d'importants débits. Ainsi le volume de remplissage dudit barrage a dépassé de 60% son volume normal pour s'approcher de son volume critique évalué à près de 174% de son volume normal. Ce volume excédentaire, qui sera de toutes les manières déversé dans la mer, n'est bien entendu pas pris en compte dans les statistiques du volume de remplissage du barrage. La commission technique qui suit en continu, de jour comme de nuit, la situation en amont et en aval du barrage ainsi que l'état de son infrastructure, en concertation avec la commission nationale au niveau du ministère de tutelle et avec les autorités locales a pris connaissance des prévisions météorologiques qui faisaient état de pluies encore plus fortes pour les jours voire les semaines à venir, ainsi que d'une mer très agitée avec de grandes vagues au niveau de l'embouchure de l'Oued qui empêcherait le passage des eaux du Louko vers la mer. Une telle situation augmenterait le niveau d'eau des crues et des inondations qui se propageraient sur de plus grandes surfaces touchant des terres agricoles éloignées. Pour faire face à cette situation et permettre au barrage de retenir encore les fortes arrivées d'eau annoncées à un débit intense, les autorités avaient décidé dès le 24 janvier 2026 d'ouvrir la vanne de fond qui sert habituellement à vidanger le barrage pour procéder à des lâchers d'eau dans le lit du Louko. Contrairement au fonctionnement automatique de la vanne du trop-plein, le débit et le timing de ces lâchers sont maîtrisés et contrôlés par les responsables du barrage. Ce sont ainsi près de 400 millions de mètres cubes d'eau qui ont été déversés à ce jour dans le lit de l'Oued. Au préalable, les autorités locales ont bien entendu entamé l'évacuation de la ville au fur et à mesure en commençant par les zones de faible altitude. À date d'aujourd'hui, ce sont plus de 110 000 personnes qui ont quitté la région pour se réfugier ailleurs. En l'absence de barrage, la situation aurait été catastrophique et la zone aurait été autrement plus sinistrée depuis quelques semaines déjà à cause des fortes crues qui auraient été causées en quelques heures seulement par les fortes pluies concentrées dans le temps et dans l'espace.